Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du vendredi 9 novembre. La bourse de Paris a tenté de se maintenir dans le vert tout au long de la séance en vain puisque le CAC recule de 0,06% et sauve tout de même les 3400 points à 3407 points. L'indécision domine sur les bourses européennes qui ne parviennent pas à garder le cap. Premier sujet d'inquiétude en zone euro, et bien les prévisions de croissance pessimistes du patron de la BCE, Mario Draghi, a en effet rappelé que la croissance devrait rester faible dans la zone euro en 2013. Les dossiers grecs et espagnols sont toujours en première ligne. Les regards sont tournés vers l'Espagne qui n'a toujours pas formulé sa demande d'aide auprès des pays de la zone euro. Conséquence, les taux espagnols baissent à nouveau et selon la Commission européenne, le pays resterait en récession jusqu'en 2014 sans parvenir à réduire son déficit cette année ni les deux prochaines. La situation est toujours un peu plus critique qu'en Grèce. La Grèce n'obtiendrait pas de nouvelles tranches d'aide avant plusieurs semaines. Beaucoup de résultats d'entreprises sont venus animer la séance. Capgemini signe la plus forte baisse du CAC alors que la SS2I affiche un carnet de commandes inférieur aux attentes. EADS recule de 4,15% après des comptes trimestriels en baisse. La Société Générale regagne du terrain à plus 1,65% après les trimestriels meilleurs que prévu. Catalyst est en tête de liste. Elle s'envole de 11,6%, dopée par l'annonce d'un contrat plus important avec l'opérateur AT&T. Wall Street est porté par l'emploi, les inscriptions au chômage sont meilleures que prévu. Autre signal positif, la contraction du déficit commercial américain. Les indices américains terminent pourtant dans le rouge à moins 0,91% pour les Dow Jones et contre moins 1,37% pour le Nasdaq. Du côté des valeurs, Qualcomm, le groupe américain spécialisé dans les technologies mobiles, grimpe de 7,3% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et de bonnes perspectives pour 2012. Sur le front des matières premières, l'euro se reprend face au dollar après que la BCE ait décidé de laisser ses taux directeurs inchangés. Il s'échange à 1,2739 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Renault. Graphiquement, le titre s'est posé sur un support à 33,65 € et s'extirpe d'un canal baissier à court terme. La tendance baissière s'amenuise et devrait laisser la place à un rebond technique vers les cibles à 37,60 € et 38,75 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call Renault à 2700 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Très bonne journée.